En psychologie, le terme idée fixe désigne une pensée impossible à enlever de son esprit. Les médias en ont eux aussi. Voici celle de cette semaine. Lundi, Emmanuel Macron a visité une usine de fabrication d'automobiles dans les Hauts-de-France. Le journal régional La Voix du Nord avait envoyé ses photographes pour couvrir l'événement. Problème, ils se sont vus refuser l'accès au déplacement présidentiel, comme l'explique sur Twitter le rédacteur en chef du journal. Les photographes de La Voix du Nord ne sont pas accrédités pour suivre Macron dans l'usine Toyota d'Onin. Vous avez quand même les moyens d'acheter une photo, nous dit le service de presse. Payer pour travailler dans notre région, quelle belle idée. Le quotidien avait également demandé 2 fois au cours des derniers mois une interview au président de la République. Des demandes restées lettres mortes. D'autres quotidiens régionaux se sont plaints du verrouillage de la communication présidentielle, comme Sud-Ouest ou le Télégramme. Hubert Coudurier est directeur de l'information du journal breton. Des présidents, il en a connu. C'est une photo avec François Mitterrand et moi au milieu avec les cheveux un peu plus fournis. Et s'il constate lui aussi que les relations entre la presse quotidienne régionale et l'Élysée se sont distendues, il y voit une occasion de changer les habitudes des journalistes politiques. Ça oblige aussi un peu à travailler, à regarder les dossiers, à prendre du recul, à comprendre aussi dans quel environnement international s'inscrit la France et à être moins finalement dans la petite phrase et l'explication de texte qu'on vous sert sur un plateau. La presse régionale s'adapte tout en espérant obtenir un jour une interview du président. Aux États-Unis, le pape du journalisme télévisé est de retour. Hello, I'm Dan Rather. Hoping you'll join me Mondays at 5:30 Eastern for the news with Dan Rather. Dan Rather avait tiré sa révérence en 2005 après plus de 40 ans de service sur la chaîne CBS. Le journaliste s'était fait connaître du grand public dans les années 70 en devenant l'une des bêtes noires de Richard Nixon. Âgé désormais de 86 ans, Dan Rather sort de sa retraite pour s'attaquer, dit-il, aux mensonges de Donald Trump. Sa nouvelle émission est diffusée par The Young Turks, une chaîne pro-démocrate qui parle de politique et de pop culture exclusivement diffusée sur Internet. The Young Turks? Really? Who would have thought it? Mais le public ne semble pas au rendez-vous pour l'instant. Avec moins de 100 000 visionnages, l'émission est loin d'avoir la même audience que CBS Evening News, qui réunissait chaque soir plus de 11 millions d'Américains devant leur petit écran. Le week-end dernier, toute l'attention des médias sud-coréens était focalisée sur cette femme. Elle s'appelle Yoon Song-wol et elle dirige une délégation nord-coréenne venue préparer un concert de réconciliation entre les deux pays à l'occasion des Jeux Olympiques d'hiver qui s'ouvriront dans 2 semaines. Le gouvernement du Sud compte tellement sur les JO pour améliorer ses relations avec son voisin du Nord qu'il a demandé aux médias d'éviter de critiquer la délégation et sa représentante pour ne pas vexer le régime nord-coréen. Et à l'antenne, ça donne ça. AI, 로봇이 좀 돌아다니는 것 같은 사실은 그런 느낌을 좀 받았습니다. 북한에서는요 유독 남한 언론에 대해서 모니터를 많이 하고 있습니다. 걸어다니는 로봇이라고 했다는 부분은 글쎄요 북한에서 상당히 기분 나빠할 수도 있을 것 같은데요. Pire, selon le journal Le Quotidien de Corée, la dictature a demandé au ministère sud-coréen de l'unification de ne pas publier d'images de Yoon Song-wol souriante lors de ses visites, afin que l'élite dirigeante nord-coréenne n'aille pas s'imaginer qu'il est agréable de visiter le Sud. Une révélation qui n'a pas été démentie par le porte-parole du ministère de l'Unification. 웃는 장면은 절대 공개하면 안 되고 찍어서도 안 된다라는 구체적인 합의가 포함되어 있는 건가요? 그 북측에서 그런 의사를 전달한 것으로 알고 있습니다. Une mesure critiquée par les journalistes et une partie des Sud-Coréens qui estiment que leur gouvernement fait beaucoup de concessions à leurs turbulents voisins.